le Sahih al-Bukhari, on dit, et quand il eut atteint le couchant du soleil, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva un peuple impie. La nuit, le soleil se cache sous l'eau. Il reste à un endroit qui est assigné, et il se prosterne toute la nuit devant Allah. Chaque nuit, il doit demander l'autorisation de Allah pour pouvoir réapparaître de l'autre côté. Ça parle de reflet? Donc, est-ce que tu peux me laisser... C'est le Sahih al-Bukhari. Je te donne le numéro. Comme tu interromps beaucoup, tu laisses pas un développement à l'écrit du Sahih. C'est le Sahih al-Bukhari, tome 4, numéro 3191 et aussi le 3199. Très bien. Ça fait le tafsir de la semaine 1886. Tu vois, c'est facile d'expliquer quand tu veux pas avoir de contradicteurs. C'est compliqué. Tu comprends? On ne fait pas de procès d'intention. Je vais te lire le hadith qui fait le tafsir du 38 90. Est-ce que tu peux faire la même chose? Je pense que tu veux faire du monologue, donc il n'y a pas de problème. Vas-y. Tu es en train de fuir la réponse, c'est ça que tu fais, non? Non, c'est pas ça. Si tu laisses qu'on aille jusqu'à la fin. C'est pas une affaire de laisser, c'est un débat. Il n'y a pas de laisser. Je viens de te demander de répondre. Réponds. Non, tu n'as pas. La question que tu poses là, elle est tellement simple que tu dois laisser que j'aille jusqu'à la fin du développement. Non, tu n'iras pas jusqu'à la fin. C'est un débat. Si tu marmailles, je vais te couper, je vais te forcer à répondre à ça. D'accord. C'est compliqué avec ces gens. Réponds à la question. Ah, mais c'est un développement, comme tu dis que tu peux pas laisser. Moi, je pense que l'échange. Bon, si tu es en PLS, tu ne veux plus répondre. Comme je viens de te dire, vous voyez, quand ils n'ont plus d'arguments, ils font maintenant, et c'est devenu. Pourtant, si j'avais commencé à répondre, tu aurais déjà en train de terminer. D'accord. Alors, je vais prendre juste 2 secondes encore pour essayer de t'expliquer, juste avant de descendre, parce que je pense que, voilà, il y a énormément, voilà, non, je t'explique rapidement, et puis voilà, il y a énormément, ce que tu appelles tafsir, tafasir, je sais que toi-même, comme tu comprends pas les mots, tu utilises des mots savants pour cacher une certaine ignorance de ce que tu ne comprends pas. Tafsir, en français, si on doit traduire, tafsir veut dire... Si tu commences par de l'arrogance mal placée, je vais te faire descendre. Parce que ça devient des bêtises. On t'a posé une question, depuis là tu ne réponds pas, tu fais des pics, tu fais de l'arrogance. Je t'ai posé une question, je t'ai lu un hadith. C'est quoi ça en fait? Tafsir, c'est exégèse, c'est tout. Tu vas nous apprendre quoi? Tu vas rien nous apprendre. Tu es docteur en quoi même finalement? Je comprends pas. Ici, c'est pas comme dans des mosquées où vous faites avec des noirs arabes. Hein. Tafsir, c'est exégèse du Coran, point. Tu vas rien nous apprendre sur tafsir. Je t'ai posé une question. Et je t'ai cité, tu nous as marmaillé tout à l'heure en disant que non, ça veut simplement dire reflet. Je t'ai cité l'un Sahih al-Bukhari, qui vient expliquer ce qui... Ton propre prophète a dit que ce verset-là, c'est que ça veut dire que le soleil rentre sous l'eau, n'est-ce pas? Puis après, il poursuit son chemin, il va jusqu'à un endroit qui est fixé. C'est un hadith authentique. C'est ton prophète qui parle. Il reste assigné là, il se prosterne sous les pieds de Allah jusqu'à demain matin, après il remonte. Après être rentré dans une source de boue. Ça dit carrément le contraire de ce que tu nous as marmaillé tout à l'heure en disant que c'est seulement le reflet. Ça, c'est quel reflet qui rentre? Et puis tu nous expliques comment scientifiquement le soleil peut aller se mettre sous les pieds de Allah. Il est docteur en quoi? Incroyable. Donc quand tu prends la parole, arrête les histoires, tout ça, donne-nous une réponse directe. On n'a pas de temps pour les pics. Ton micro est fermé. Ok, j'ai dit que c'est ma dernière intervention, juste après ça je vais descendre. Je rappelle encore que j'ai donné des références. J'ai dit par exemple dans Qasas al-Qur'an, dans le tome 3 à la page 158, c'est marqué que Ayn al-Hani'a ne signifie pas source boueuse, mais signifie reflet. C'est marqué dans un document. Qasas al-Qur'an, dans le tome 3 à la page 158. C'est un savant qui s'appelle Al-Sha'rawi qui l'a écrit. C'est pas moi qui l'a écrit. Il s'est marqué dessus reflet. Je viens de chercher tout à l'heure, je viens de trouver reflet. Une source islamique, reflet. Oh, d'accord. Donc tu vois, c'est-à-dire que toi, les sources que toi tu trouves sont les bonnes sources et les autres sources sont les mauvaises. Je pourrais m'allumer. Est-ce que Al-Sha'rawi peut compter? Est-ce que vaut ce que Al-Sha'rawi dit sur un hadith authentique? Mais le hadith authentique, qui l'explique? C'est toi? C'est ça? On n'explique pas le hadith authentique, il est clair. Il n'en a pas il est clair en quelle langue? En français, c'est ça? Le hadith il est venu en français, c'est ça? Dis-nous le hadith là en arabe. Non, je te demande qui a traduit le hadith pour que toi tu la comprennes. C'est toi? Est-ce que tu peux nous citer le hadith là en arabe? Traduis ça maintenant toi. Mais tu cites un hadith, donc je ne sais même pas à quel hadith tu fais référence, tu veux que moi je le cite en arabe. Les gens qui s'attaquent à la traduction, c'est pour marmailler toujours. Non, c'est pas vrai. En fait, quand tu comprends pas une langue, tu es vraiment à gauche complètement de totalement. Et quand tu si je parlais à un arabisant, on pourrait parler sur le même niveau. En fait, tu comprends pas. Donc tu es vraiment à côté de la plaque, c'est normal. Ça ne marche pas, la technique de la traduction ne marche pas avec nous. Je peux t'envoyer une centaine de références. La traduction, elle est faite par Al-Azhar et elle est faite aussi par Oregon State. Al-Azhar ne traduit pas. Al-Azhar, c'est un institut. Il ne peut pas traduire. Il y a des gens, il y a un traducteur. Il y a le nom. Il y a des traducteurs à Al-Azhar, donc c'est Al-Azhar qui valide la traduction. Donc ça veut dire que Al-Azhar fait des traductions, c'est ça? Mais une traduction qui est faite par des gens qui sortent de Al-Azhar et puis qui est validée par Al-Azhar. Mais chaque traducteur, même dans Al-Azhar, chaque traducteur aura son mot différent. Si tu comprends les langues, tu aurais compris ça.
Si tu avais un minimum de connaissances dans une langue, là, tu aurais compris ça. Mais c'est complètement ridicule. À partir du moment où, quand Al-Azhar vérifie une traduction, c'est tout un collège de personnes. Les traducteurs vont avoir des traductions différentes. Même dans Al-Azhar, si tu comprends les langues, tu le saurais. C'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, Al-Azhar aura la même traduction exactement. Moi, je pense que c'est strictement faux. Al-Azhar ne peut pas valider. L'Institut Al-Azhar ne peut pas valider deux traductions contradictoires. C'est faux. Pas contradictoire, je dis différent. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire différent? Est-ce que tu comprends? Mais on s'en fout, différent. Tu comprends pas quand on traduit quelque chose. Les traductions peuvent ne pas être contradictoires, mais différentes. Mais différent par rapport à quoi alors? Mais parce que chaque traducteur a trouvé que le sens est légèrement à côté, pas forcément le même. Et chaque traducteur donne des. Mais c'est le fond qui compte. Mais voilà pourquoi ce qui m'intéresse, ce n'est pas la forme, le fond. Voilà pourquoi tu te trompes en prenant une traduction et te coller à cette traduction-là. Parce que toi, tu as vu bout, donc toi, tu veux rester collé à bout sans penser aux autres traducteurs. Et ça, parce que dans un cas parce que dans toutes les traductions, ce que l'on montre, c'est que le soleil rentre dans la boue. Point barre. Que ce soit dans une rivière, que ce soit dans de l'eau, ou bien dans la boue. Attends, si c'est dans de l'eau, c'est vrai que ça rentre dans de l'eau. Mais le reflet est dans l'eau, le reflet est dans l'eau. Combien ça est dans quoi? Le reflet est dans quoi on voit? Donc Allah qui a créé le ciel et la terre, il ne sait pas que ce qu'il a vu à l'horizon, c'est simplement le reflet. Allah dit que le reflet qui est marqué dans la traduction, dans le texte. Mais est-ce que c'est vrai que le soleil rentre dans l'eau? Oh, mais vraiment c'est difficile avec toi. Hein. Je t'explique que c'est le reflet qui est marqué dans la traduction. Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, je te pose la question. Il est écrit que le soleil rentre dans l'eau. Ce n'est pas ça qui est dit. On n'a pas écrit le reflet. Il n'y a pas le mot reflet là. C'est pas ce qui est écrit. Il n'y a pas le mot reflet. C'est quoi le mot reflet? On n'a pas écrit dans ce verset. Oh, mais vraiment, l'ignorance c'est grave quand même. Quand on ne connaît pas comment les connaisseurs, c'est difficile. Faut pas venir jouer le fanfaron ici là en réalité. Il y a un gros ignare comme ça là qui vient dire des bêtises et c'est lui qui parle d'ignorance en fait. Des malhonnêtes comme ça. Et c'est toujours comme ça avec ce genre de personnes. Il ne cite aucune source. Il me cite un livre écrit par un musulman contemporain, alors que moi je lui cite le Coran, je lui cite des tafsirs, je lui cite des hadiths. Il n'est même pas capable. Tu es musulman sunnite. Il ne réagit pas sur ça. À chaque fois c'est traduction. La traduction a fait ceci. Incroyable. D'ailleurs, Al-Bukhari, donc si vous êtes religieux, faites votre demande. Donc, si je comprends bien, ce type, on lui propose des hadiths authentiques. Il fouille des hadiths authentiques. Un musulman sunnite qui refuse Al-Jalalayn. On lui propose, comment on appelle ça? Al-Jalalayn, donc, il fuit. Il fuit Ibn Kathir, il fuit Ibn Abbas, il fuit tout le reste, quoi. Hein? Tabari, et ils sont venus me chercher un gars là, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a ramassé, un contemporain. Mais il faut arrêter. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, je vais bien, et toi? Je vais bien. Tu as suivi, tu es musulman? Oui. Tu as suivi le débat un peu avec l'autre menteur là qui était là tout à l'heure? Non, c'est pas un menteur. Oui, j'ai suivi. Tu parles arabe? Non, je parle pas arabe. Comment tu fais pour comprendre le Coran? Oui, à travers les traductions. Tu as le Coran avec toi? Oui, bon, je peux y avoir accès. Hein. Est-ce que tu peux lire la sourate 18, 86? Bon, là, je n'ai que mon téléphone-ci. C'est bon. On dit que quand Dulcarnain a atteint le coucher du soleil, il a vu que le soleil se couchait dans une source de boue, dans une rivière de boue. Et là-bas, il a trouvé un peuple d'impies, les peuples de Gog et de Magog. Et en fait, dans le Coran, on dit qu'il y a un mur qui sépare deux peuples, le peuple de Gog et le peuple de Magog. En fait, celui qui se fait appeler docteur là, qui était là, il raconte tellement de bêtises qu'il ne sait même pas que... On explique juste après dans ce verset-là que les peuples de Gog et de Magog, en fait, il y a un mur qui sépare nous les humains de ces autres peuples-là. Il ne sait même pas qu'il est en train de s'enfoncer, parce que si on commence à lui demander ce mur-là, il va dire quoi maintenant? Ça se trouve où? Et à la fin des temps, ce peuple-là, l'autre ici, il a fui. Il a fui lui aussi. Tapotez s'il vous plaît.